Et nous sommes de retour sur le plateau de Sarthe-et-Moella avec François Ledeuf, administrateur, programmateur de musique actuelle au sein de l'Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. On en parlera évidemment dans la troisième partie, mais pour l'instant, en deuxième partie, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe. Julien Cotreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Les Petits Doudous d'Aliénor. L'objectif de l'association, c'est d'améliorer le vécu des enfants lors d'une opération. On parlera évidemment de toutes ces belles actions dans quelques instants. Blandine Nico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Men Découverte, dont le nouveau numéro vient tout juste de sortir. Et on s'intéressera notamment ce soir à ces virtuoses issus du Maine et ces fratries qui font notre département. On en parle dans quelques instants. Et à côté de vous, Serge Bertin, qui est aussi dans Men Découverte et qui patoise déjà dans le numéro. Bonsoir, cher Serge, je vais y arriver. C'est dur à dire. Pas facile. On va patoiser ce soir, on va essayer d'apprendre le patois. Je crois que je sers encore de cobaye ce soir, c'est ça? Vous allez souffrir un peu peut-être, je le crains pour vous. On le verra évidemment dans quelques instants, mais on commence par le passionné de la semaine. Julien Cotreau, vous êtes donc président de cette association Les Petits Doudous d'Aliénor, association née en juillet 2015 au centre hospitalier du Mans et qui rassemble des professionnels de la santé. Vous êtes vous-même infirmier anesthésiste. Tout à fait, c'est ça. Moi, je suis infirmier anesthésiste et tous les membres de l'association sont aussi des soignants de l'hôpital. Et donc le but, comme vous l'aviez dit, c'était d'améliorer le vécu des enfants qui passent au bloc opératoire, parce qu'on sait que c'est toujours un moment assez angoissant pour les adultes et a fortiori pour les enfants. Est-ce qu'on a un nombre d'enfants qui, chaque semaine, chaque mois, passent par cette première opération ? Alors à peu près à l'hôpital du Mans, on endort environ une centaine d'enfants par mois, un petit peu plus, 100-120. Vous connaissiez cette association les uns et les autres? Non. Donc plein d'actions que vous menez, on va parler. Les gommettes pour commencer? Alors tout à fait, en fait les enfants on les endort souvent, les petits surtout avec des masques un petit peu comme celui-là. Et en fait on l'utilise en plaçant le masque sur le nez et la bouche de l'enfant. Et c'est comme ça que les produits d'anesthésie vont être administrés à l'enfant. Donc tout le monde se doute bien quand quelqu'un arrive et met un masque comme ça qui sent un petit peu plastique, c'est pas très agréable, ça fait un petit peu peur. Et la solution qu'on a pu trouver nous, enfin c'est surtout une association de Rennes qui a trouvé toutes ces solutions-là et ça marchait tellement bien que nous on a voulu en profiter aussi, en faire profiter les enfants. En fait ce masque on le donne maintenant une semaine à 15 jours avant l'intervention à l'enfant et à ses parents avec des petites gommettes pour pouvoir le décorer. Donc ça permet à l'enfant de jouer avec à la maison, de s'approprier l'objet et surtout de s'entraîner aussi à respirer dedans. Et donc quand il revient pour se faire opérer et pour se faire endormir surtout, eh bien c'est son objet à lui. Et du coup il a moins peur forcément puisqu'il le connaît bien, il s'est déjà entraîné avec. Donc ça se passe beaucoup mieux. Il y a aussi les doudous, les petits doudous qu'on offre. Tout à fait. Il y a aussi les petits doudous comme celui-ci que l'on offre à chaque enfant en salle de réveil une fois l'intervention réalisée. Et une fois l'enfant réveillé, on lui offre un petit doudou comme ça, un petit peu comme un trophée pour l'épreuve qu'il vient de passer. Et puis le troisième objet, c'est ces tablettes tactiles où il y a notamment une application qui s'appelle, on le voit, donc c'est le héros, c'est moi, c'est ça? Le héros, c'est toi. C'est toi, pardon. Le héros, c'est toi, donc c'est une application tout à fait dédiée pour cet usage-là. L'application a été développée par une infirmière anesthésiste de Rennes, de l'association des petits doudous de Rennes, avec une entreprise de jeux vidéo rennaise. Et en fait, elle permet à l'enfant de choisir son personnage et de vivre plusieurs aventures au fur et à mesure de son avancée vers le bloc opératoire, jusqu'au moment où on endort l'enfant. Donc souvent, on endort l'enfant avec ce petit jeu-là, où en fait le petit doudou est aussi dans le jeu, va pouvoir aider l'enfant. Et le but, donc là, ça va être de récolter un maximum d'étoiles. Et en fait, le jeu est étudié de telle façon que l'on puisse, nous, professionnels, toujours faire le parallèle entre ce que l'enfant voit sur son écran et ce que nous avons sur les écrans de surveillance pour surveiller l'enfant. Donc il y a toujours un parallèle entre le réel et le ludique pour l'enfant. De belles actions menées qui ont été primées. Je dois vous féliciter, Julien, ce soir, puisque vous avez reçu le prix du Maine Libre dans la catégorie Action solidaire. C'est peut-être anecdotique ce prix, mais important pour votre association? Non, c'est pas anecdotique du tout. C'était une grande surprise déjà pour l'ensemble de l'association parce qu'on est nombreux à travailler tous dans le même sens pour améliorer le vécu des enfants. Et recevoir effectivement ce prix, c'était important pour nous parce que ça va faire parler de l'association. Ça fait parler aussi des conditions d'hospitalisation des enfants, donc ça c'est toujours important pour nous. Et puis ça va nous permettre de mettre aussi de nouvelles actions en place.
Justement, les actions, on a besoin de financement. Quels sont les types d'actions menées pour financer cette association et les actions de l'association? Alors effectivement, on a besoin de financement parce que ces petits doudous, on en offre à peu près 120 par mois, donc ça représente un certain coût. Les tablettes, c'est pareil, ça représente un coût aussi. Et puis on a d'autres projets qui vont venir pour l'année 2018. Et donc le financement, il se fait surtout par de l'événementiel qu'on organise nous-mêmes. Donc ça peut être soit des soirées Gym and Jump, ou alors un laser game, des concerts et plusieurs événements dans ce genre-là. Et puis on essaie de développer aussi des partenariats avec différentes entreprises de la Sarthe. Ça peut être des artisans ou alors des entreprises plus connues qui vont nous aider à pouvoir offrir tout ça aux enfants. Le citoyen que nous sommes peut aussi évidemment donner à l'association? Tout à fait, bien sûr, l'association est reconnue d'intérêt général, pardon, et donc elle ouvre le droit à des réductions, à des déductions d'impôts, et donc les dons des particuliers sont tout à fait acceptés. On a une page Facebook qui fonctionne très très bien, on fonctionne beaucoup avec, et donc tout le monde peut entrer en contact avec nous par ce biais-là. Eh bien, en cette fin d'année, souvent on donne des choses, donc on va donner à l'association Les Petits Doudous d'Aliénor. Le projet pour 2018, ce sont des casques virtuels, la destination des adolescents? Voilà, en fait, là, la tablette, ça fonctionnait très très bien jusqu'à 10-12 ans. Après, c'est vrai que les ados sont un petit peu... Ils recherchent un petit peu d'autres choses. Et donc là, ce qu'on veut mettre en place en 2018, ce sont des casques virtuels qui vont permettre aux ados vraiment de se focaliser sur ce qui se passe dans le casque virtuel, que ce soit un film ou un jeu, et qui va nous permettre, nous soignants, de faire les soins, de réaliser les soins qu'on a à réaliser, qui sont quelquefois fortement désagréables pour les ados. Et du fait de cette focalisation sur ce qui va se passer dans le casque, les ados vont complètement oublier ce que nous on est en train de réaliser, et le but c'est ça, c'est vraiment de garder en mémoire le jeu et d'oublier un petit peu le côté désagréable. Alors l'association, il y a une antenne donc au Mans, c'est originaire de Rennes, mais aujourd'hui ça devient national. Tout à fait, l'association devient nationale, il y a à peu près 33... Là c'est un grand pas du coup pour oui, les c'est petits un énorme pas. Il y a à peu près 33 associations qui fonctionnent sur le même modèle que la nôtre et sur le même modèle que celle de Rennes en France. Donc ça peut aller assez loin, parce qu'il y a les petits doudous à Tahiti aussi, et en Nouvelle-Calédonie, je crois, de tête. Et donc toutes les associations vont se sont fédérées en une association nationale qui va pouvoir nous aider à développer encore plus de projets pour les enfants. Eh ben, on va suivre évidemment toutes les actions de votre belle association. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Est-ce que vous connaissez Maine Découverte comme magazine? Alors un petit peu, oui. Un petit peu oui, bon, eh ben, on va le découvrir encore un peu plus dans la Sarthe vue par. François, vous connaissez Maine Découverte? Non. Eh ben, vous allez le découvrir avec Blandine Nico, sa rédactrice en chef. C'est un numéro qui vient de sortir, le numéro 95, et qui met en lumière notamment ces virtuoses issus du Maine, et notamment la famille Bollé, évidemment. Oui, nous avons eu la chance pour ce numéro d'avoir des archives qui n'avaient jamais été jusque-là révélées. Donc c'est un bel article sur la famille Bollé qui est signé par Isabelle Léon Robin. Et donc elle a rencontré Gérard Bollé qui lui a livré ses carnets. Et donc ce sont des carnets où ses ancêtres travaillaient sur la mitrailleuse Bollé justement, et qui a donc joué un rôle assez important dans le conflit franco-prussien au 19e siècle. Et vous le dites dans le magazine, des croquis dignes de ceux de Léonard de Vinci. C'était très minutieux, très pointu. Voilà, donc il allait même jusqu'à noter le poids des culs de balle, enfin vraiment quelque chose de très pointilleux. Et donc c'est vraiment on a vraiment été très fiers de pouvoir travailler avec lui sur cet article. Et puis ces croquis, pardon Blandine, c'est la première fois qu'on peut les voir dans le magazine. Exactement. Ils n'avaient jamais été utilisés avant. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu notre fierté. Et puis cet article est vraiment intéressant aussi puisqu'il revient sur le conflit franco-prussien. Et Le Mans a joué un rôle assez important justement dans ce conflit. Et je suis sûr que Serge savait l'importance du Mans dans le conflit franco-prussien. Un petit peu. Historien que vous êtes. Un petit peu, non. Vous êtes humble. Pardon Blandine, je vous ai coupé. Non, voilà, enfin Le Mans avait vraiment une grande importance et donc via justement les usines Bollé qui ont dû être décentrées à Nantes pour ne pas que leurs secrets justement tombent dans les mains de l'ennemi.
Autre dynastie, celle-là culinaire. Est-ce que vous connaissez le restaurant Ricordo à Loé? Eh ben, c'est une grande dynastie qui a été fondée en 1876, Blandine. Oui. 140 ans d'existence à Loé, qui est réputée pour... c'est une auberge emblématique gastronomique qui a établi sa popularité, ou en tout cas qui est devenue emblématique grâce à Émile Ricordo. Oui, donc c'est vraiment une histoire familiale, puisque c'est François Ricordo qui achète donc cet établissement qui était un relais, donc où venaient séjourner les diligences. C'est son fils ensuite Charles qui reprend de 1909 à 1933, puis Émile Ricordo donc qui reprend cet établissement et qui va vraiment faire de ce lieu le temple de la gastronomie. Étoilée, la première c'est après 1933, deuxième en 1960, et il y a eu même la clé d'or de la gastronomie, c'est Henri Gaud qui l'a donnée. Voilà, du fameux Goemio. Donc ça fait vraiment la renommée de cet établissement, et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les personnes et tous les mondains de l'époque venaient au Ricordo. C'était vraiment l'établissement à la mode. Donc on pourra citer Steve McQueen, Gainsbourg, Maurice Chevalier ou encore Marcel Pagnol. Donc on aurait pu les croiser si on avait vécu à une autre période. Voilà, exactement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pourtant Émile Ricordo restait finalement assez simple, puisqu'il cuisinait des plats locaux avec les produits du terroir. Il s'amusait aussi dans ses libellés à formuler donc un poulet label rouge de Loé, un escoton de volaille belle sartoise ou des choses comme ça. Donc il restait très local. Locaux, évidemment, c'est ça aussi qui a fait participer à la renommée évidemment de cet établissement. Aujourd'hui, c'est toujours une institution Alors aujourd'hui, oui, il a été repris par Anne-Cécile et Ludovic Deschamps, donc qui travaillent en corrélation avec Didier Chapeau, donc le chef cuisinier. Et donc ça reste vraiment un lieu pour les fines bouches et les fins gourmets, vraiment un bel établissement, et j'invite tout le monde à le découvrir. Évidemment, on découvre aussi un sujet sur les Alpes Mancelles qui est magnifique, avec au cœur de l'hiver de belles photos de nos Alpes Mancelles, des photographies d'un jeune artiste qui s'appelle Victor Lemoult qui fait des photographies animalières en noir et blanc, c'est magnifique, vous pouvez les découvrir. Et puis votre coup de cœur en quelques mots, Johan Le Guilherme, cette artiste circassien qui est né chez nous en Sarthe, à Pruyé-le-Chétif, et qui aujourd'hui a une renommée internationale. Oui, et donc il sort un petit peu des sentiers battus, c'est pas simplement le cirque classique. Donc lui, il crée des charpents qui vont se mesurer à l'équilibre, il crée des objets qui vont être animés par leur propre énergie, enfin vraiment quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et en ce moment, c'est même il s'intéresse au point, et donc c'est plutôt une présentation philosophique, et c'est vraiment un personnage très complet et très intéressant. À découvrir dans ce nouveau numéro de Men Découverte. Et puis il y a aussi Serge Bertin qui est dans Men Découverte, qui patoise et qui va patoiser pour nous ce soir le patois de la semaine. Je vous laisse y aller, cher Serge. Pas facile, hein? Non. Oui, bon, alors Aurélien. Voilà, je le savais. Lors de notre dernière séance... François aussi, on peut être... vous allez tous être invités, oui. Alors, lors de notre dernière séance, vous étiez brillamment comportés. Alors, séance de patois, c'était pas une séance... C'était la séance... oui. Non, c'était pas de la méditation. Je ne vous coupe plus. La leçon numéro 1 avait été brillamment remportée. Merci, Serge. Maintenant, il nous faut poser la question suivante. Aurélien, vous sentez-vous prêt à affronter la leçon numéro 2? Répondez. Oui, Serge. Il peut le faire. On l'applaudit bien fort. Alors, donc, maintenant que vous savez parfaitement prononcer le « e » là... Alors ça oui, le « e » là. Que tout le monde le maîtrise, je pense, autour du... Vous êtes content d'être venu. Je vous invite maintenant à passer au second mot magique, le mot « ventier ». Ventier. Ventier. Bon, attention. Ne le placez pas au début, c'est déjà pris par le « là ». D'accord. Ne le placez pas à la fin, c'est ridicule. Alors vous le mettez entre les deux, au milieu. D'accord. Préférence après un verbe. Hein. Mm-hmm. Hein. Alors,
prononcez donc ce mot, je l'ai mal entendu tout à l'heure. Ventier. C'est bien votre façon de prononcer. C'est un sujet très doué. Merci. Ah, mais si, il faut le dire. Hein. Bon, alors, d'ailleurs, on peut dire aussi bien vanquier. Allez-y. Vanquier. Ouais, un ventier ou vanquier. Hein. Qui veut dire? J'en sais rien. Ah d'accord, merci. Enfin, ou plutôt, ça veut tout dire. D'accord. Ça veut tout dire, ça veut dire en gros volontiers, hein, ou alors ça veut dire vraiment. Bref, c'est la manière d'insister sur le sens donné par le verbe. D'accord. Alors, passons, si vous le voulez bien, aux exercices pratiques. Aurélien, vous vous promenez avec votre petit seau Tous les jours. au bord de la On va venir à mer, LMTV, je sais. sur la plage, et vous dites, vraiment, je n'ai plus beaucoup d'eau dans mon seau. Par mes défenses. Alors, comment allez-vous le dire en patois? Vous allez dire, de l'eau dans mon sio, il y en a vanquier plus guère. Je répète. De l'eau dans mon sio, il y en a vanquier plus guère. Vous devinez ce que ça veut dire, hein? De l'eau dans mon seau, il y en a plus beaucoup. Allez-y, Aurélien. De l'eau dans mon sio, il y en a ventier plus guère. Il y en a vanquier. Il y en a vanquier plus Oh, guère. que c'est bien dit. Merci. Il est vraiment brillant. Hein. Alors, je l'observais, et quand il prononçait de l'io dans mon sio, on sentait qu'il jouissait littéralement. Hein. Et d'ailleurs, il faudra revenir sur la jouissance de l'io et du sio. Hein. Mais allez, on ne va pas tout mélanger. Hein. Vous risqueriez de perdre le bénéfice de cette Évidemment. On première continue, leçon. Serge? Alors, cessons notre bavardage. Évidemment. Hein. On Alors, continue, tenez, au simplement. passage, bavarder, on disait berdanser. Berdasse. Hein. Et donc, ça veut dire que si on dit « il est vanqué putain de berdassé », répétez, Il est vanquier putain bernassé. berdassé, Berdassé. les vanqués putain de berdassé. On prend... Il est vanquier putain berdassé. Quel bel homme, quand même. Non, vous aviez écrit quel bel élève. non, mais ça, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, il est brillant. On termine avec le... Allons, on termine, oui, il est Pardon. pressé que ça se Pardon, termine. excusez-moi. Une petite révision. Hein. Comme ça, vous la rencontrez, vous dites « Oh, cette pauvre femme, elle n'a rien sur le corps. Elle va sûrement prendre froid. » C'est ça. « Oh, cette pauvre femme, elle n'a rien sur le corps, elle va sûrement prendre froid. » Ce qui dira, c'est une révision des deux mots magiques. Allons-y, on le voit à l'écran. Oh, cette pauvre femelle. Allez-y. Là, cette pauvre fumelle. Cette pauvre femelle. Cette pauvre fumelle. Bon, elle a vanqué purin sur le co. Elle a plus rien de... Non, pas plus rien. Elle a plus rien. Elle a vanqué purin sur le co. On te met des... Elle a vanqué plus rien sur le co. Oui, j'ai pas tous les mots, mais c'est pas grave, Serge. Elle a vanqué purin sur le co. Elle a vanqué plus rien sur le co. C'est d'eau, c'est difficile. Hein. Elle va vanquer attraper un chaud ferdi. Elle va volontiers attraper un chaud ferdi. C'est pas mal, oui, il faudra qu'on se revoie, nous. Hein. Bon, ben, parfait. Je crois qu'on peut dire qu'Aurélien est devenu presque un excellent patoisant. Et vous allez, je pense, Aurélien, pouvoir briller dimanche prochain, lorsque vous serez en compagnie de cet excellent professeur de patois qui est Monsieur Brulot. Mhm. Et Le patron de l'MT. je vous invite tous à l'écouter. Je suis persuadé qu'il trouvera le moyen de glisser un mot en patois. À 18h30 dimanche, évidemment, l'émission spéciale Noël, que vous regarderez évidemment. Ah bon, Serge. évidemment. Bon. Bah, merci d'être venu sur le plateau. Bonne fête de fin d'année. Non, on se voit vendredi pour le... Pour la, On peut pas se quitter. Pour parler d'histoire, non, on s'apprécie trop. Merci en tout cas, merci Blandine, merci Julien d'être venu sur ce plateau. François, on reste ensemble pour les dernières minutes de cette émission, mais ça sera juste après la pub. À tout de suite.